des ennemis. Dieu laisse les ennemis attaquer le peuple d'Israël. Ensuite, le peuple d'Israël crie, fait teshuva, fait repentance. Ensuite, il y a une azaka, il lève les yeux vers le ciel en demandant de l'aide, sors-nous de là. Et Dieu envoie un Moshiach, et Dieu envoie un rédempteur sous la figure du juge. Mais encore une fois, cette structure un peu infantile, où seulement quand on reçoit un coup, alors on fait repentance, eh bien, elle va se casser à un moment donné. Alors, elle va marcher jusqu'à un certain point. Elle va se casser avec Jephthé, puisque on a encore une fois là c'est pire que tout, puisque le peuple d'Israël non seulement faute, mais cache seulement, quand il demande à Dieu, s'il te plaît, Dieu, sauve-nous, eh bien, ils ont simplement caché les idoles, comme on cacherait sous un canapé, en attendant. C'est-à-dire que, bon, maintenant qu'on a besoin de toi, eh bien, on va cacher les idoles, mais en ayant en tête que sitôt que ça ira mieux, sitôt que tu nous auras sauvés du péril militaire et existentiel que nous vivons, eh bien, on reprendra. Et Dieu répond, Lo osif leoshia etrem, je ne continuerai plus de vous sauver. C'est fini. Et on voit bien, du coup, avec le problème de Jephthé, c'est que Jephthé, encore une fois, c'est le chef qui souffre d'un manque de légitimité, puisqu'il n'est pas vraiment choisi par Dieu, et tout au long de son histoire, eh bien, il va chercher l'approbation de Dieu, il va chercher à provoquer l'approbation de Dieu, et qui va finir, comme on le sait, dans une tragédie, dans la tragédie du sacrifice de sa propre fille, qu'il aura vouée à Dieu pour garantir sa victoire. Et donc ensuite, la fin du livre des juges, ça va de mal en pis. Il y a encore une fois une déliquescence morale terrible. On pense au chapitre sur lequel on va revenir tout à l'heure, 19 du livre des juges, qui est le chapitre consacré à l'histoire de à la concubine de Gibéa, qui est une histoire absolument terrible, où en fait, là aussi, qui est intertextuelle, qui nous reprend l'histoire de Sodome et Gomorrhe, avec le problème d'accueil de l'étranger, avec le problème qui va finir par un viol collectif. L'homme et sa concubine qui va récupérer chez son père, puisqu'elle l'avait quitté, ils cherchent ensuite à s'abriter chez des gens, et personne ne veut les accueillir chez les benjaminites, sauf un vieux qui, lui, n'est pas benjaminite, qui est étranger. Et voilà, je ne sais pas si vous avez l'histoire en tête, mais c'est absolument terrible. Ensuite, il y a des brigands qui viennent, des espèces de racailles de la ville, si je peux me permettre, qui viennent exiger de pouvoir violer l'étranger, comme exactement à Sodome, où on voit que le viol ici masculin, le viol de l'étranger, eh bien, est un substitut, vraiment, c'est un signe, un symbole par excellence de la violence de la société. On n'accepte pas qu'on puisse accueillir un étranger, alors c'est comme ça qu'on lui fait un comité d'accueil, en le violant. Et finalement, l'homme, qui est aussi un salopard de première, eh bien, va jeter sa concubine dans la rue, qui va subir un viol collectif, qui va revenir à moitié morte ou morte, le débat est ouvert. Et ensuite, ça va finir sur il va causer une guerre civile avec cette histoire. Donc, il prend le corps de sa concubine morte, à moitié morte, il la dépaisse, et il envoie chacun des morceaux à toutes les tribus en disant, voyez, alors que c'est lui qui l'a jeté dehors, on n'oublie pas. Mais donc, tous les rapports sont pourris, j'ai envie de dire, et ça va causer une guerre civile entre les Juifs, guerre civile qui finit elle-même par le risque d'anéantissement d'une tribu d'Israël. Puisqu'il y a la guerre contre les Benjaminites, eh bien, toutes les tribus font un grand serment chez vous, Agdola, de ne pas donner leurs filles aux Benjaminites. Et donc, les Benjaminites font face, non seulement qu'ils ont fait face à une guerre où ils sont quasiment tous morts, mais le reste, le Shéhérite, le reste, eh bien, fait face à un risque existentiel terrible. Et quand on dit qu'on risque de perdre une tribu, c'est qu'on risque de perdre pas seulement une tribu, c'est l'intégralité du peuple. C'est le peuple en tant qu'il est une unité qui risque ici d'aller à sa perte. Et donc, face à l'angoisse de la continuité, les Benjaminites mettent en place un stratagème qui va finir là aussi, un truc un peu tordu, d'enlèvement de jeunes filles et d'assassinat, d'enlèvement de jeunes vierges et d'assassinat des hommes de la dite ville, de Yabesh Gilad. Et ensuite, on a un deuxième récit un peu plus sympathique, qui est en fait un remake de l'enlèvement des Sabines dans l'histoire romaine. Voilà. Je vous le fais en bref, mais en gros, l'histoire du livre des juges, c'est l'histoire d'une décadence. C'est l'histoire d'une décadence qui finit comment? Dernier verset du livre des juges. Et c'est en cette époque, chacun, Ish Ayashar Be'enav Yaseh. Chacun faisait
ce qui était droit à ses yeux. Il n'y a plus de leadership politique, il n'y a plus de leadership moral, il y a de l'idolâtrie, les gens se détestent, il y a une espèce de solidarité seulement tribale, on ne sait plus accueillir l'étranger. C'est ça l'histoire du livre des juges. Donc la question qu'on se pose au début du livre des juges, quid du problème de leadership politique, de l'héritage de Josué, eh bien la solution, ce qui se passe, eh bien, est un échec et on embraye sur la royauté, vous voyez. Encore une fois, je le dis rapidement, puisque le livre des juges, en fait, est un peu plus ambigu que ça vis-à-vis de la royauté, mais on n'a pas le temps de le voir aujourd'hui. Donc, en gros, le livre des juges, c'est ça. Et le livre de Ruth, même si vous ne l'avez pas en tête parfaitement, vous savez que c'est un livre qui est quand même assez bucolique dans son ambiance. On est dans une société très, très apaisée, où les travailleurs des champs saluent leur maître, où tout le monde se bénit du nom de Dieu, où on donne à l'étranger, on donne de la nourriture, on le nourrit, où on va le voir, on sauve son nom, et où on sauve la descendance de quelqu'un qui était menacé de ne plus en avoir, ici Elimelech, Machlon et Kilion, qui donc sont morts sans descendance, et ici on va avoir une rédemption. Dans le livre des juges, par exemple, le verbe, la racine Gaal, qui veut dire la rédemption, eh bien, n'est pas présente une seule fois. Dans le livre de Ruth, plus de 25 fois. Ce qui fait de ce terme ce qu'on appelle un mila mantra, un mot conducteur, un mot qui conduit en fait tout le livre de Ruth, c'est la rédemption. Et donc je disais, puisque maintenant on a la question qui se pose, puisque je vous ai dit que le livre des juges était un livre, l'histoire d'une décadence, et que le livre de Ruth était l'histoire d'une rédemption, pourquoi est-ce que le livre de Ruth se passe-t-il ou est-il censé se passer? Là aussi, la réponse à la question dépend de à qui vous posez la question. C'est comme pour les manifestations et le nombre de manifestants selon la police ou les syndicats. Eh bien, si vous demandez à un chercheur en Bible, par exemple, j'entends un chercheur en Bible, un chercheur de critique biblique, il vous répondra que, eh bien, en fait, le livre de Ruth a été placé artificiellement, on l'a rattaché à l'époque du livre des juges pour lui donner une aura d'antiquité, qu'en réalité ce livre, et c'est tout à fait possible, probable, ici ça m'est équilatéral si vous voulez, la solution réelle à ce problème, vous allez voir pourquoi. Il vous dira que c'est simple, que ce livre en réalité est une production anti-Ezra et Néhémie, post du coup retour des exilés de Babylone, donc assez tardif, et que c'était, vous vous souvenez, Ezra et Néhémie qui font une grande, comment dire, qui n'est pas une révolution du tout, au contraire, mais qui réinstitue l'interdit de se marier avec des femmes étrangères, qui réinstitue très fortement ou qui institue la matrilinéarité, qui interdisent les mariages mixtes, qui forcent les gens à divorcer de leurs épouses cananéennes et autres, et bien que ce livre-là aurait émergé d'un cercle anti-Ezra et Néhémie, et qui viserait en réalité à montrer que, voyez, l'étrangère n'est pas, c'est pas le mal absolu. Il y a une façon de réintégrer l'étrangère sans nier la loi, si vous voulez, juste en la tordant, en l'étendant un petit peu, puisque c'est ce que nous retenons tous de ce livre des juges, c'est évidemment la dracha très célèbre. L'Oyavo Ammoni ou Moavi Bikra Lachem, un Ammonite ou un Moabite n'entrera pas dans l'assemblée de Dieu. Et la dracha nous dit, oui, mais Ammoni, c'est au masculin, donc Ammoni vélo Ammonite, un Ammoni et pas une Ammonite, et donc les femmes sont autorisées, et c'est en fait ce qu'on va gagner au niveau halachique de ce livre. Alors, si vous demandez à un critique biblique, il vous répondra ça. Si vous demandez à un bibliste, disons religieux, il vous répondra en fait que peut-être que c'est le cas, mais que l'analyse littéraire, si vous voulez, montre que le fait qu'on ait voulu lier le livre de Ruth au livre des juges, qu'on ait voulu le rattacher, alors même qu'on ne sait pas trop si on est dans le livre des juges, eh bien, qui est le juge en question? Le livre de Ruth ne nous le dit pas. Certains commentateurs, et le Talmud notamment, essaiera de rattacher, en fait, de nous dire que c'est Boaz lui-même qui était juge, et en fait, en faisant une technique très connue du Midrash, qui est de relier ensemble, donc de prendre un personnage mineur de la Bible, sur lequel on ne nous dit pas grand-chose, et de dire qu'en fait, ce personnage mineur au nom inconnu, eh bien, c'est tel autre personnage très important,
qui réapparaît un peu plus tard. C'est ce qui va se passer ici avec Boaz, puisque le Talmud notamment nous dit que Boaz, eh bien, c'était Ibtzan, le juge Ibtzan, qui est un juge dont je suppose que personne d'entre vous ne le connaît. Eh bien, c'était un petit juge. Regarde dans Talmud Baba Batra, donc page 91a, folio 91a, Amar Rabba bar Rav Huna, Amar Rav Ibtzan ze Boaz. Maïka mashmalan, ki idach de Rabba bar Rav Huna, de Amar Rabba bar Rav Huna, Amar Rav, 120 משתאות, עשה בועז לבניו, שנאמר, dans שופטים, ויהי לו 30 בנים ו30 בנות, שלח החוצה ו30 בנות הביא לבניו מן החוץ, וישפוט את ישראל 7 שנים. Donc, dans ce texte de Baba Batra, que nous dit Rabba bar Rav Huna, qui nous dit que Ibtzan, c'est Boaz. Que cela vient-il nous enseigner? Ce propos est en accord avec un autre propos de Rabba bar Rav Huna qui a dit au nom de Rav, Boaz fit 100 festins pour ses enfants, comme il est dit dans Juges. Là, pour le coup, on nous cite ce que disent les juges à propos de Ibtzan, ce juge mineur sur lequel on a ces 2 versets et c'est tout. Il eut 30 fils et 30 filles. Il maria ces dernières au dehors et il introduisit dans sa famille 30 brus pour ses fils, après avoir gouverné 7 ans Israël. Alors, qu'est-ce qu'on y gagne? Qu'est-ce qu'on gagne à cette technique rabbinique de rattacher un personnage mineur pour nous dire, voilà, ici, en fait, Boaz, c'est Ibtzan. Il y avait bien un juge. Ce n'est pas juste une technique littéraire pour donner une aura d'antiquité à un livre polémique dans un contexte, encore une fois, très polémique. Mais il y a une autre raison. Qu'est-ce qu'on y gagne? Eh bien, on y gagne que quand on nous dit que Ibtzan eut 30 fils et 30 filles, il maria ces dernières au dehors. C'est-à-dire que Ibtzan, apparemment, n'était pas chauvin. Il maria ses enfants avec des étrangers. Et pareillement, il introduisit dans sa famille 30 brus étrangères. Donc, qu'est-ce qu'on gagne? On gagne déjà, si vous voulez, cette tonalité que Boaz, comme Ibtzan, qu'il serait peut-être, eh bien, n'est pas chauvin, n'est pas raciste, n'est pas fermé sur l'étranger, mais voilà, c'est ça qu'on gagne. Donc, je vous disais, oui, pourquoi le livre des juges et qui est le juge? Selon la littérature rabbinique, eh bien, qui serait le juge? Eh bien, c'est Boaz lui-même qui serait le juge. Et enfin, pourquoi, si vous voulez, le livre de Ruth se passe au livre des juges? Encore une fois, parce qu'il va rédimer, il va y avoir une rédemption du livre des juges à tous les niveaux. Alors, premier niveau, niveau politique. Vous vous souvenez, on avait dit on a un problème de leadership, un problème de leadership très important. Et comment commence le livre de Ruth? On l'a dit, Vayimi bimishmot hashoftim, Vayira, Vayelech ish mi Bethléem Yehuda, un homme donc, de Bethléem en Judée. Or, que nous disait le livre des juges? Le livre des juges commençait par parmi les premiers versets du livre des juges, c'est-à-dire le premier, les Bnei Israël posent la question à Dieu. Donc, Vayi Haremot Yehoshua, Vaish'alu Bnei Israël Bashem, Lomar, Mi Ya'ale lanu el Knaani batechila leilachem bo. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent le Seigneur en disant, qui de nous doit marcher le premier contre le Cananéen pour l'attaquer? Et là, en fait, la question, ce que je suggère, c'est pas simplement une question ad hoc, c'est pas simplement une question maintenant qui c'est qui va faire la guerre, c'est maintenant qu'on n'a plus Josué, qui va être à notre tête? Et la réponse de Dieu, Vayomer Hashem, Yehuda Ya'ale. Yehuda Ya'ale. Ine natati et aret beyado. C'est Juda qui doit marcher. Je livre le pays en son pouvoir. Premier verset du livre des juges. Or, on a un phénomène littéraire très intéressant dans le livre des juges qu'on appelle une inclusio, c'est-à-dire une structure en forme d'enveloppe. Si vous voulez, on commence par quelque chose et on répète la chose à la fin en forme de parenthèse pour nous dire ou bien qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, est-ce que vous avez appris quelque chose entre-temps ou pas? Eh bien, à la fin du livre des juges, en juge 20, 18, là, pour le coup, on n'est plus dans une guerre contre les étrangers, mais on est dans une guerre civile, on est dans une guerre fratricide, donc la guerre d'Israël contre les Benjaminites. Vayakumu vaya'alu bet-el, vayish'alu ba'Elohim, vayomru bnei Israël, mi ya'ale lanu batechila la milchama im bnei Binyamin, vayomer Hashem, Yehuda batechila. Même question, même réponse. À mon avis, on entend ici une dimension de reproche. Je vous l'avais dit, je vous l'avais prévenu. Et ce qui est intéressant, c'est que la réponse de Dieu n'est pas une réponse personnelle. Ce n'est pas une personne qui est élue, qui est nommée. C'est une tribu.
Et donc, c'est une tribu, eh bien, c'est la même tribu qu'on voit réapparaître au début du livre de Ruth. Que veut dire maintenant Bimeshfot Tashoftim? Alors, on a réglé, si vous voulez, le problème de la temporalité. Autre fait intéressant, les différents comptes du nombre de livres bibliques, de canons bibliques, par exemple, chez Joseph, chez Flavius Joseph, dans Contrapion, eh bien, il liste 22 livres bibliques au lieu des 24 que nous connaissons. Alors, la théorie, c'est évidemment pas que... on pense aujourd'hui que Flavius Joseph avait bien le canon biblique le même que le nôtre, sauf que en fait, il comptait comme un seul livre, le livre de Ruth et le livre des juges, et Echa, donc les Lamentations, et dans le livre de Jérémie. Et en fait, ce conte-là, cette tradition-là de lier le livre de Ruth au livre des juges et de n'en faire qu'un seul livre, on la retrouve chez les pères de l'Église, notamment chez Eusèbe et Jérôme. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Qu'il y avait bien une raison de les lier, mais il y a eu aussi une raison de les séparer. Vous voyez bien que nous n'avons pas un seul livre qui fait Shoftim et Ruth. À mon avis, la rupture de style aurait été trop grande, mais on a bien le livre des juges d'un côté et le livre de Ruth de l'autre, bien qu'il soit sans cesse passer au même moment. Donc, on retrouve le même problème, si vous voulez, avec un homme de Bethléem Yehuda qui quitte Israël. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce que Yemeshfot Tashoftim? Alors là, on a deuxième problème, si vous voulez. Pour le coup, en fait, c'est une formule assez courante en hébreu biblique, mais elle va quand même questionner la littérature rabbinique et le commentateur. Qu'est-ce que ça veut dire au temps du jugement des juges? Est-ce que le génitif est subjectif ou objectif? Est-ce que les juges sont sujets du jugement ou objets du jugement? Alors, la réponse, dans le Talmud babylonien Baba Batra, page 15b, Ve'amar Rabbi Yochanan, ma'i dirtiv vayi bimeshfot hashoftim, dor sheshofet et shoftav. Omer lo tol kisem mi ben enecha, omer lo tol kora mi ben enecha. Amar lo kaspecha haya lesigim, amar lo savecha mahul bamaim. Rabbi Yochanan a dit, que veut dire le texte de Ruth? Et c'était au temps du jugement des juges. Et la réponse de Rabbi Yochanan est extraordinaire. Une génération qui juge ses propres juges. Que celui-ci lui dise « ôte l'écharde d'entre tes yeux », que celui-là lui répondait « et toi, ôte-toi la poutre d'entre tes yeux ». Qu'il lui dise « ton argent s'est changé en scorie », que l'autre lui répondait « ton vin s'est frelaté avec de l'eau ». Alors, c'est-à-dire quoi? C'était une époque absolument décadente, dévergondée, perdue, où en fait, il n'y a plus personne qui puisse servir de barrière morale, il n'y a personne qui puisse servir d'exemple moral, ni même qui puisse faire en fait le rôle de la justice, c'est-à-dire être jugé, puisqu'ils sont eux-mêmes suspects de ne pas être des gens droits et de faire pire que les gens qui jugent. Et donc, c'est une société qui va mal. Je ne fais aucune allusion à une société contemporaine, mais enfin, une période où on juge ses propres juges, ça veut quand même dire quelque chose. Alors, il y a d'autres avis. On va nous dire en fait que Ibn Ezra, notamment, nous dit que c'est Dieu qui a jugé les juges, parce que c'est à cause d'eux que la famine a été décrétée sur la terre d'Israël. Alors là aussi, on voit bien que les juges on leur accorde, on leur donne une dimension d'être fautif, d'avoir fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Voilà, donc ça, on a résolu, voilà. Bimeshfot Hashoftim, c'est ça, le problème. Et donc, on a ce problème de leadership qui commence donc, qui va être notre chef? Et problème de continuité qu'on avait, problème de société juste et problème de société juste, problème de continuité de la tribu. Et on retrouve ici les mêmes problèmes, puisque l'histoire de Ruth, c'est l'histoire de Elimelech et ses enfants qui quittent Israël et qui vont, on le rappelle, dans les plaines de Moab. Alors Moab, c'est très intéressant, Moab, c'est exactement comme Sodome et comme Canaan, si vous voulez, c'est les noms que prennent successivement dans l'histoire d'Israël l'autre, le grand autre, le contre-modèle absolu, celui de la société dont on ne veut pas, celui de la société en perdition, celui d'une société injuste, et que ce soit à chaque fois Sodome, Canaan et Moab, eh bien, il y a une très grande filiation entre les trois. Et on va le revoir ici dans notre histoire.
Et donc, cette histoire, Ruth, donc l'histoire de livre des juges, qui est donc l'histoire d'un roi qui ne vient pas, qui est donc l'histoire d'un roi qui ne vient pas, eh bien, va être dans le livre des juges l'histoire d'un roi qui va commencer à venir. Et comment va-t-il commencer à venir? Eh bien, encore une fois, en réparant point par point ce qui doit être réparé. Premier point, l'absence de don. L'absence de don, l'absence de bonté, l'absence de générosité. Dans le livre des juges, un des grands problèmes qu'on a, c'est l'absence de don de nourriture, par exemple. C'est un problème qui est récurrent. On a, dans la guerre de Gidéon, des soldats affamés, assoiffés vont demander aux gens de Pénuel et Soukot de manger. Les gens qui sont juifs, selon Rachi, ce sont des juifs. Eh bien, ils refusent de donner à manger aux soldats ou à boire aux soldats. C'est quand même un acte assez terrible. On est en pleine guerre. De refuser de nourrir un soldat de sa propre armée, ça dit quand même quelque chose de puissant, de profond sur le degré de déliquescence morale. On a aussi le problème je vous l'ai dit tout à l'heure, de l'histoire de la concubine de Gibéa, où les gens refusent de donner à manger à des étrangers, et où pour convaincre le vieillard de le laisser dormir chez lui, le Ishlévi, le lévite en question, dont on n'a pas le nom, eh bien dit, mais ne t'inquiète pas, j'amène avec moi ma nourriture. Vous imaginez demander à quelqu'un, devoir dire à quelqu'un pour qu'il vous accueille, ne t'inquiète pas, je viens avec mes petites boîtes et ma popote. Moi, si on me disait ça, je serais blessée, heurtée, parce que ça dit qu'on n'a pas du tout confiance dans la bonté humaine et dans la bonté des gens. Alors, chez Ruth, c'est absolument l'inverse. On a Ruth, pour le coup, qui arrive en étant l'étrangère, la paria, Naomi qui revient pauvre, qui revient en étant personne, eh bien, on leur donne à manger. Boaz est très, très généreux, veille à ce qu'elles reçoivent leur dû, veille à ce que rien ne leur arrive, à ce qu'elles soient protégées. Un des verbes qui revient souvent dans le livre de Ruth, c'est celui de les hakir, reconnaître. Yehi makirer barour, que celui qui t'a reconnu soit béni, dit Naomi à Ruth, quand elle lui dit que Boaz lui a donné de l'argent. Donc la reconnaissance, l'idée de reconnaître l'autre pour ce qu'il est très très importante. Donc je disais l'idée de don, voilà, ça c'est réparé, c'est Boaz qui s'inquiète qu'elle ait assez à manger, qu'elle ait suffisamment de quoi manger, qu'elle ne soit pas embêtée. C'est quelque chose du coup qui répare un premier problème qu'on avait. Un deuxième problème est celui de l'absence de nom. L'absence de nom, c'est pas un hasard à mon avis si par exemple le chapitre 19 du livre des juges, qui est celui de l'histoire de la concubine de Gibéa en question, qui finit, comme je vous l'ai dit, par un viol collectif absolument horrible et on la dépaisse comme un animal, eh bien, ce n'est pas un hasard qu'elle n'ait pas de nom. Ce n'est pas un hasard non plus que personne dans cette histoire n'ait de nom. Les gens sont juste des exemplaires, si vous voulez, ils viennent de telle ville. Alors, c'est un lévite qui vient de telle ville, qui est rattaché à son petit patelin, et c'est seulement là-bas qu'il est en sécurité. Sitôt qu'on sort de son patelin, alors on risque la violence terrible, la violence de la rue, la violence, vraiment la violence, la barbarie en réalité. Eh bien, quand on sort de la maison, c'est un danger. Sortir de sa maison dans le livre des juges, c'est le début de la fin. Quand la fille de Jephthé sort de sa maison, c'est mauvais signe. Quand la concubine de Gibéa sort de sa maison, là aussi, c'est un risque. Elle risque pour sa vie. Or, ici, Ruth sort de sa maison et non seulement ce n'est pas un danger, mais elle va être recueillie, accueillie et bénie. Donc, je disais qu'il voilà, y a la bonté de Boaz. Il y a aussi la figure de Boaz lui-même, qui est pour le coup un leader au sens où c'est un chef qui agit, qui prend des décisions, qui donne des ordres, qui est capable de protéger. Quand il dit à Ruth, ne t'inquiète pas, j'ai dit au jeune homme de ne pas te toucher, les biltin oger, eh bien, ça veut dire que sa parole, elle a un poids. Quand il dit, vous ne la touchez pas, eh bien, il va être entendu, il va être écouté. C'est d'ailleurs pas un hasard si, dans la tradition rabbinique, on rattache à Boaz lui-même des règles halachiques. Vous saviez par exemple que le fait qu'il faille 10 hommes pour lire les Shabrachot, pour faire les Shabrachot la semaine qui suit le mariage de quelqu'un, eh bien, ça vient de Boaz qui a réuni 10 hommes quand il a fait le Yiboum, quand il a racheté l'héritage de Ruth. Et notamment, c'est à lui qu'on doit la loi de devoir utiliser le nom de Dieu pour bénir les gens qu'on reçoit ou qu'on voit. Voilà. Donc, lui, on a un leader, on a quelqu'un de bon qui répare plein de choses.
Alors, on a dit, vous savez, l'intertextualité avec le livre des juges. Dans l'histoire de la concubine de Gibéa, l'intertextualité avec Sodome et Gomorrhe était très, très forte. Là aussi, je n'ai pas le temps de montrer dans les détails, mais c'est absolument frappant. C'est vraiment une réécriture de l'histoire de Sodome et Gomorrhe et de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Mais pour le coup, c'est plus des étrangers, c'est chez nous que ça se passe. Preuve en est que Sodome, c'est pas seulement le nom de l'étranger, mais c'est le nom de l'autre qu'on risque tous, que notre société risque de devenir si eh bien, elle ne respecte pas des règles morales, éthiques, religieuses. Et donc, l'intertextualité n'est pas seulement avec le livre des juges. Donc, le livre des juges, Sodome, mais on a aussi dans le livre de Ruth, alors plein pour le coup de sous-textes bibliques qui y sont, encore une fois, glissés comme des indices et sur lesquels il faut remonter. Alors, une des premières histoires est liée au troisième problème que je voudrais voir, c'est celui de la continuité. Le risque, on a dit, le risque. Quel est le risque dans le livre de Ruth? C'est le risque que personne n'érige le nom des enfants de Naomi. Le risque, c'est que la famille de Naomi s'arrête avec elle et Ruth. Que personne, encore une fois, n'épouse Ruth, ni ne rédime leur terre, ne rachète leur terre et n'épouse Ruth. Et donc, qu'on ne puisse pas, les Hakim, Shemamet, Benachalato, donc ériger le nom du mort sur son héritage, sur son terrain. Voilà. Et donc, c'est ça, en fait. C'est ça qui est en jeu. Qui est en jeu, c'est que le nom meurt, en réalité. C'est que le nom de quelqu'un meurt, et on le sait qu'un des plus grands chesed, une des plus grandes bontés qu'on puisse faire, c'est celui, justement, de Léhakim Shemamet, de faire exister le nom du mort dans, justement, la tradition, l'obligation du Yiboum, du Lévira, qui est ici, encore une fois, présent sous une forme un peu spéciale, puisque l'histoire de Lévira dans le livre de Ruth n'est pas exactement, ne ressemble pas exactement au Lévira biblique, tel qu'on l'a dans les autres livres de la Bible. Mais encore une fois, c'est pas le sujet. Donc je disais, oui, les autres histoires sont celles de Lot et ses filles, et l'histoire de Yehuda et Tamar. Alors, ça, c'est dans le chapitre 4 du livre de Ruth, qui est le chapitre où on va voir Noémie envoyer Ruth séduire Boaz. Noémie dit donc à Ruth, habille-toi, vêtis-toi, oins-toi, parfume-toi, et va ce soir dans la grange, puisque c'est le soir où on a fini on a fini la récolte, tout le foin, tout ce qui a été récolté a été rangé dans le goren, dans la grange, et elle envoie Noémie dans cette scène vraiment très, très érotiquement chargée, qui est la scène de la grange, et elle lui dit, voilà, vas-y, mets-toi à ses jambes, et il comprendra ce qu'il doit faire. Alors, je vous lis le texte, très intéressant aussi, que quand Noémie parle à Ruth, eh bien, il y a deux phénomènes qu'on appelle le crictive, qui est donc deux verbes qui sont écrits et qu'on doit lire, qu'on doit vocaliser différemment de la façon dont ils sont écrits dans le texte. Et par exemple, elle lui dit « Verachat, vesart, vesamt, simlater, alaïr » et il est écrit ensuite « Veyaradeti, hagoren » et « je descendrai à la grange » et on doit lire « Veyaradet » et « tu descendras dans la grange » « Al tivada la ish ad kaloto, les chol velishtot » ne te fais pas connaître de l'homme jusqu'à ce qu'il ait bu et mangé « Vaihi bishorvo veyadat » et quand il ira se coucher, et tu vois où il se couche, Veyadat et amakom asher yishkav sham, ubat vegilit margelotav, veshachavti, et je me coucherai. Enfin, et en réalité, il faut dire, et tu te coucheras. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que Noémie parle à Ruth, mais elle le dit en son nom propre? Alors, peut-être qu'elle sait que son destin est intimement lié à celui de Ruth. Et donc, ensuite, elle descend dans le Goren, elle fait exactement ce que lui a ordonné sa belle-mère. Alors on voit bien, première question, pourquoi donc cette demande un peu assez peu morale en réalité de se déguiser pour aller séduire un homme? On voit bien que pour l'instant on avait un récit très très bucolique, très très respectueux, et tout d'un coup l'émergence de la subversion, l'émergence de la sexualité, l'émergence de, encore une fois, mais elle a des précédents bibliques importants, notamment le précédent de Lot et ses filles, et de Yehuda et Tamar. Donc,
qui sont présents ici aussi par des allusions textuelles très fortes, notamment quand elle dit, voilà, à son coucher, à son lever. Alors c'est très drôle, Bikse à Arema, Nishkav Bikse à Arema, quand il s'est couché du coup à côté de la Arema, c'est littéralement la pile de récolte qu'on vient d'empiler l'une sur l'autre, mais Arema, c'est la même racine que Erom, la nudité. Donc, vous voyez, on a une scène ici très chargée. Donc, elle se cache, elle se déguise, elle y va. Et ça rappelle évidemment ce que font les filles de Lot en faisant boire leur père, en le rendant, en l'alcoolisant, pour ensuite coucher avec lui. Et là-bas aussi, il y avait un risque de survie, un risque de survie de l'espèce, pour le coup. Parce qu'elle croyait être un risque de survie pour l'espèce. Alors les filles de Lot font boire leur père, elles couchent avec lui l'une après l'autre. Que fait Judas aussi? Pareil, Tamar craint pour la survie de son nom, pour ses droits reproductifs, pour ses droits humains, ses droits de femme et ses droits reproductifs. Eh bien, elle se cache, elle se déguise en prostituée et elle ruse, en réalité, elle trompe Yehuda. Alors, les points communs entre l'histoire de Lot et l'histoire de Yehuda sont très patents. Et ici aussi, on a, si vous voulez, la même structure d'une femme qui risque la fin de son nom et qui, pour ce faire, prend des chemins détournés, des chemins de déguisement, des chemins voilà, on va tromper un homme en réalité pour avoir ses droits. Sauf que la différence, elle se joue où? Elle se joue dans la réponse des hommes en question. Que faisait Lot? Lot ne sut pas ni à son coucher ni à son lever. Cette phrase-là est répétée 2 fois. Le Midrash nous dit, la répétition du deuxième Vav suggère qu'en réalité, la première fois, il ne savait pas, mais quand il s'est levé, en fait, il savait. Et il s'est quand même laissé faire. Vous voyez, il y a cet entre-deux où on se fait avoir, mais où on se laisse faire avoir. Parce que finalement, s'il avait posé la question à ses filles, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous me voulez? Pareil pour Judas, qui croise, qui voit Tamar dans un coin de rue, si j'ose dire, voilée comme une prostituée, et qui couche avec elle sans même voir son visage. S'il lui avait demandé qui es-tu, peut-être que toute l'histoire n'aurait pas eu lieu, vous voyez. Donc en réalité, que les femmes fassent leurs affaires de leur côté et leur subversion, c'est ce qu'elles ont à faire peut-être. Et le Talmud nous dit en réalité que dans ces cas-là, on a affaire à des fautes, les Shem Shamaïm, à quelque chose de paroxystique, quelque chose de paradoxal, d'une faute qui est en réalité faite eh bien, au nom de Dieu, qui en fait, voilà, qui subsume, qui dépasse les simples règles, les simples lois et interdits. Là, il y a un enjeu trop important. Mais qu'elles fassent entre guillemets, leurs arnaques, on peut le comprendre. Ce qui change à chaque fois, c'est la réponse de l'homme. Et les hommes, que ce soit Lot et que ce soit Yehuda, se laissent avoir parce qu'ils veulent bien se laisser avoir, parce qu'ils sont aussi en position, pour le coup, de force-faiblesse. Vous voyez, c'est une femme qui doit à chaque fois s'abaisser, qui doit se cacher, qui doit se dégrader, se profaner pour obtenir son droit. Eh bien, les hommes les laissent se dégrader. Sauf que fait Boaz? C'est très émouvant. Eh bien, dans cette scène très chargée érotiquement où elle est à ses jambes et en réalité à sa merci, eh bien, qu'est-ce qu'il lui demande? Vayomer, mi-at. Qui es-tu? Il lui demande, il lui dit, mais qui es-tu? Nomme-toi. Je ne veux pas jouer le jeu. Ça ne m'intéresse pas. Le jeu de on est dans l'obscurité, je suis bourré, j'ai bu, tout va bien, je suis heureux, je suis bien dans ma peau, qui est en fait tout à fait propice à ce type de rencontre érotique où en fait voilà, on ne sait pas parce qu'on ne veut pas vraiment savoir. Lui, il refuse le jeu de dupe. Boaz refuse le jeu de dupe et dans une réponse qui pour le coup est pas du tout très romantique, il lui dit qui tu es? Elle lui dit Anochi Ruth. Je suis Ruth, Amatecha, ta servante, et tu vas étendre ton aile sur moi, qui goël ata, parce que tu es un de mes rédempteurs. Et là, il lui répond, oui, tu es bénie de Dieu, ma fille. Encore une fois, c'est pas très, très romantique de l'appeler ma fille. Et il lui dit, oui, tu sais, en fait, moi, je veux bien en réalité, mais sache qu'il y en a un autre avant moi. Il y en a un autre qui me précède dans la hiérarchie des rédempteurs possibles. Eh bien, si demain, voilà, rentre chez toi, dors ici tranquillement, je vais rien te faire. Si demain, il ne veut pas te prendre comme épouse et racheter la nachala de ton feu mari, de ton défunt mari, eh bien, je le ferai moi.
Et vous voyez que là, on est sorti vraiment de la scène très chargée et on est dans quelque chose de très j'allais dire, de très contractuel, de très respectueux, en réalité, de très sain. Vous voyez? Et c'est pour ça que je voudrais dire que l'histoire de Ruth et Boaz, qui est parfois vue comme une histoire d'amour, je crois qu'on se trompe vraiment en y voyant une histoire d'amour au sens romantique. Cette histoire est tout sauf romantique. C'est plutôt l'histoire de quelqu'un qui fait le juste, de quelqu'un qui fait le bien, de quelqu'un qui accepte d'avoir une relation, encore une fois, saine et réparée, et comment? En lui rendant son nom. Ruth, qui à chaque fois, dans tout le livre de Ruth, je ne sais pas si vous avez le temps de regarder après, qui est à chaque fois Ruth à Moavia, à Nochria, l'étrangère, la Moabite, qui a toujours un adjectif qui est accolé à son nom et qui lui colle à la peau, comme quelque chose d'un peu infamant. C'est celle qui vient du dehors, c'est la paria, etc. Ne devient Ruth que quand Boaz, en fait, refuse ce jeu de dupe et lui dit non, je ne veux pas de cette relation asymétrique-là, de ce jeu de dupe-là, nomme-toi qui tu es, et ensuite, moi, je vais te donner mon nom. Et ce qui est intéressant, c'est que cette intertextualité-là avec l'histoire de Lot et de Yehuda, ici, elle va encore plus loin que la simple histoire des femmes qui font des stratégies pour avoir leurs droits en réalité, leurs droits reproductifs et leurs droits pour survivre en réalité tout simplement. C'est que les 3 cas sont des cas d'histoires qui commencent par une rupture d'avec un frère. Quand ce soit Lot qui quitte Abraham et qui quitte pour aller où? Quitter le frère ici, ce n'est pas seulement une histoire biographique. Quitter le frère, c'est quitter la destinée du peuple, c'est quitter la solidarité avec le peuple, c'est tourner la tête. Et c'est à chaque fois lié avec le fait de se marier avec des étrangères ou de s'installer à l'étranger. Donc, dans le cas de Lot, on va à Sodome. Dans le cas de Yehuda, c'est après l'histoire de Joseph. Il part à Canaan, il épouse une femme canaanite et on voit qu'il a l'air de se détourner du destin en réalité de la famille, de la famille du peuple. Pareil pour Elimelech. Elimelech qui quitte Israël pour Moab et qui... mais voilà, du coup, la rédemption ici ne vient pas par Elimelech, puisque Elimelech meurt là-bas, mais par Boaz, qui lui est lié par sa famille. Ils viennent de la même famille tous les deux, et qui lui est resté. Ça, c'est intéressant parce que certains textes reprochent beaucoup à Elimelech d'avoir quitté Israël, notamment le Malbim sur Ruth, en ce commentaire sur Ruth. Il nous dit pour quelle raison Elimelech a quitté la terre d'Israël. Il nous dit c'était le temps des juges, temps à propos desquels il est dit en ces jours, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon, et qu'il n'y avait alors pas un juge spécifique pour tout Israël, mais entre 2 grands juges, plusieurs petits juges qui faisaient chacun ce que bon leur semblait. Et il n'y avait guère parmi le peuple de crainte des juges, comme il est dit, n'était la crainte de la royauté, chacun avalerait son prochain tout cru. Et nos sages, dans leur langage précieux, l'ont bien dit, malheur à la génération qui a jugé ses juges. La deuxième raison est qu'il y avait une famine en Israël. Dans les périodes de famine, les foules de pauvres se rassemblaient et exigeaient des riches de leur donner pain et graines, qu'ils prendraient sinon de force, puisqu'il n'y avait pas de roi pour leur inspirer de la crainte. C'est pourquoi un homme de Bethléem en Juda partit pour s'installer dans les plaines de Moab, et comme il était riche, il craignait que les pauvres ne lui tombent dessus et ne lui prennent ce qu'il avait. Il n'est donc pas parti pour s'enrichir, mais simplement pour s'installer dans les plaines de Moab, le temps que la fureur passe. C'est très intéressant, c'est que dans le Malbim, Elimelech prend ici la forme un peu d'un bourgeois à l'époque de la Révolution, d'un noble à l'époque de la Révolution française, vous voyez, barricadé, qui a peur que les manants viennent lui voler, et qui en réalité fait ainsi preuve d'un manque de générosité, d'un manque de solidarité avec le peuple qui est en famine et qui cherche juste sa propre survie. Tout le contraire, encore une fois, de Boaz qui lui reste en Israël, qui lui accepte son rôle, qui lui accepte de faire la bonté, la générosité, etc. Donc on a dit, le don, le nom, la continuité. Et ce qui est intéressant, c'est que la solution du livre de Ruth, qui est à la fois de reconnaître l'autre, de donner à l'autre, de le bénir et de nommer, de lui permettre de Lehakim Shemamet al-Nachalato, ça va se faire puisque Boaz va racheter Ruth et ainsi que la Nachala. Eh bien, on a quelque chose d'intéressant qui prolonge en réalité le lien avec
l'histoire de Lot et l'histoire de Yehuda. Regardez, prenez, si vous avez une Bible devant vous, dans l'histoire de la fin du livre de Ruth, ça finit sur ce qui en général n'intéresse pas les gens, à savoir les généalogies. Hein, je crois qu'il y a deux choses qui assez universellement intéressent peu les gens quand on lit la Bible, sauf les spécialistes ou les gens qui aiment les détails, mais c'est les généalogies et les lieux géographiques. En général, on se dit, bon, d'accord, c'est une suite de listes de noms, sauf que là, la liste de noms, eh bien, elle est très intéressante. Elle est toldot Peretz. Peretz olid et Hetzron. Hetzron olid et Ram, Veram olid et Aminadav. Ve'aminadav olid et Narshon, Ve'narshon olid et Shlomo, et Salmon. Ve'Salmon olid et Boaz, Boaz olid et Oved, Ve'Oved olid et Ishai, Ve'Ishai olid et David. Donc, qui est Peretz, ceux qui l'ont ici? Je ne vous entends pas. Vous pouvez répondre. Bon, je crois que vous êtes bloqué. Qui est Peretz? Peretz est le fils que Tamar a eu avec Yehuda. Oui. Donc, vous savez, on avait l'histoire de Tamar et Yehuda qui ont Peretz. Et on a ici une généalogie. Excusez-moi. Et on a ici une généalogie qui part de Peretz pour arriver à Boaz. Oui. Maintenant, vous vous souvenez de l'histoire de Lot et de ses filles. Lot et ses filles, qui ont été les enfants qui sont nés de cette alliance incestueuse et contre nature? Ammon et Moab. Oui. Qui est Ammon et qui est Moab? Qui est Moab? L'ancêtre de Ruth. Et on descend les généalogies, on arrive à quoi? On arrive à Boaz, qui est le descendant de cette relation incestuelle ou quasi incestuelle entre un beau-père et sa belle-fille, qui rappelle encore une fois l'histoire de Boaz et de Ruth. Eh bien, lui, voilà, il naît de cette histoire-là. Ruth naît elle-même de cette histoire incestueuse entre les filles de Lot et leur père. Eh bien, les deux se réunissent et les deux réparent cette histoire au niveau moral, au niveau éthique, à tous les niveaux. Et c'est pourquoi Ishai olid et David. On peut finir en ayant, il est né le divin enfant, il est né le roi d'Israël. Vous voyez, tout ce roi-là qui manquait à tout le livre des juges, qui manquait parce qu'il n'y avait pas les conditions, ni politiques, ni de leadership, ni religieuses, ni morales, ni rien du tout. Eh bien, le roi, il peut naître seulement dans une société qui est comme celle du livre de Ruth, qui est une société réparée, qui est une société plus juste, qui est une société où, encore une fois, ça passe par tous les niveaux. C'est-à-dire, à la fois, le livre des juges, c'était un livre de la violence faite aux femmes, de l'idolâtrie, du meurtre, de la violence gratuite, de la haine entre frères et sœurs. Et ici, c'est tout l'inverse. Et ça peut se faire ça ne se fait, si vous voulez, par Ruth, qui, elle, ressemble en tout point et en tout lieu à Abraham, notre père. Je vous ai dit au début, vous vous souvenez, si je vous disais suis-je le gardien de mon frère, vous allez tout de suite penser à Caïn et Abel. Eh bien, Boaz, que dit-il à Ruth au début du livre des juges? Il lui dit Hugad li kol asher asit el chamotech achrei mot ishech vata'azvi avich ve'imech ve'eretz moladetech vatelchi el am asher lo yadat tmol shilshom. Il lui dit, on m'a raconté ce que tu as fait à ta belle-mère, le bienfait que tu as fait à ta belle-mère après la mort de ton époux, et que tu as quitté ton père et ta mère et la terre de ta naissance. Et là, on entend très clairement le Lech Lecha. Et le pire, si vous voulez, c'est que Ruth, ici, est presque supérieure à Abraham, puisque Abraham quitte Canaan, sur promesse de Dieu. Or, Ruth quitte son père et sa mère sans aucune garantie que ce qu'elle fait va lui rapporter quelque chose. Sans aucune garantie. Donc, vous voyez que ça a pu se faire, parce que Ruth, qui ressemble en ce sens à Abraham et qui est une étrangère, qui a quitté sa famille, eh bien, elle va exemplifier la société juive, la société idéale, qui est une société, comme je disais, une société juste, alors même que la société du livre des juges finissait par être en réalité une Sodome juive. Et donc, Sodome comme Moab, on l'a dit, comme Canaan, c'est simplement le nom de la société terrible, de la société où tout se délite, qu'il n'y a plus de lien, qui ne sait plus lier, qui ne sait plus donner, qui ne sait plus nommer. Donc voilà, je voudrais simplement finir par une petite citation que j'aime beaucoup de Claudio Magris, qui dit la chose suivante: nommer, c'est aussi sauver. Et je crois que c'est comme ça que je résumerai la façon dont le livre de Ruth, en réalité, sauve le livre des juges et nous donne peut-être à nous des indications
pour penser, avec cette façon qu'a la Bible de tisser les textes entre eux et de ne pas nous faire des argumentaires de belles dissertations de philosophie, mais de tisser les textes entre eux sur ce qu'est voilà, la société idéale et ce que devrait être une société juste. Voilà, je vous remercie. Merci Noémie. Je vais demander maintenant aux participants qui veulent poser des questions éventuellement de les poser, mais de faire preuve d'autodiscipline, c'est-à-dire une fois qu'ils ont posé leurs questions, ils recoupent leur micro afin qu'on n'entende pas les bruits de fond et des choses comme ça. Si tout le monde est d'accord, je vais donc maintenant demander aux participants, s'ils le souhaitent, d'activer eux-mêmes leur micro. Voilà. Ça marche ? En principe, oui, les participants peuvent activer leur micro s'ils le veulent. Ils évitent de parler ensemble, ce serait mieux. Et quand ils ont terminé, ils ferment leur micro pour pas qu'on entende les bruits de fond. Allez-y. Bon, tu m'entends ? Je t'entends parfaitement. Bon. Et je pense que Noémie t'entend également. Parfaitement. Bon, sinon, avant de passer la parole donc aux autres, simplement, est-ce que le livre de Ruth ne pourrait pas aussi servir de matière à réflexion aux rabbins chargés de conversion? Parce que quand même, voilà une histoire avec une personne pour qui s'identifier à sa belle-mère et à son peuple, finalement, fait office de cursus de conversion, d'une certaine manière. Et qui plus est, c'est une personne qui va donc, comme tu le disais, être dans la lignée du roi David. Voilà, je ne sais pas ce que tu en penses par rapport aussi. C'est une vaste question. La question qui serait intéressante, c'est pourquoi les récits bibliques, parfois les plus puissants, ont été, si tu veux, un peu neutralisés au niveau halachique. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on ne tire pas de loi, par exemple, de ce récit-là? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas déduire des lois de conversion de ce récit-là? Alors, on en déduit évidemment des choses, mais pas du tout qu'il suffirait de dire ton peuple est mon peuple et c'est tout. Sauf pour certains qui sont tenants d'une conversion plus souple, peut-être, et qui considèrent que l'acceptation des mitzvot, donc l'acceptation du Hol Malchut Shamaim et du Hol des mitzvot, eh bien, n'est pas un prérequis absolument nécessaire pour devenir juif, que devenir juif, c'est en fait être solidaire de la destinée nationale, destinée du peuple juif, en ce sens qu'il est le peuple qui porte le message de Dieu, et donc en réalité, si tu veux, la religion et ici la solidarité nationale sont liés. Ce que dit Ruth, c'est Amer Amin et Elokai Elokai. Ton peuple est mon peuple et ton Dieu est mon Dieu. Alors il y a bien ici quelque chose de l'ordre de la conversion, si tu veux, la conversion au sens où on parle d'une conversion intérieure. Alors oui, elle n'a pas été trempée dans un mikvé, voilà, mais. Bon, Daniel, je ne sais pas, fais ouvrir les micros. Moi, je n'ai pas de questions particulières à poser. Vous savez que je suis lignard de service, mais si quelqu'un veut poser des questions, c'est le moment ou jamais. Je crois que Pascal voulait… Non ? Non. Non. Bon. Une petite idée qui m'est venue en vous écoutant, Noémie, c'est que l'action réparatrice des femmes se fait toujours par des stratagèmes qui sont assez courageux, mais en fait assez dégradants. La fonction de ces stratagèmes, c'est toujours de détourner le cours des choses, et notamment le cours de la société des hommes, telle qu'ils la construisent et telle qu'ils la laissent se déliter. Vous parliez d'une société juste, une société où on reconnaît le nom des femmes, c'est-à-dire on reconnaît en fait leur individualité, j'irai un petit peu loin en disant leur égalité, mais si j'ai le sentiment que dans les textes bibliques, on reconnaît les actions des femmes comme étant plus ou moins dictées par quelque chose de divin, on ne reconnaît pas toujours leurs paroles, leur leadership. Vous voyez où je veux aller. Alors, c'est peut-être une vision un peu féministe, moderne des choses, mais je suis toujours un peu frustrée quand je lis ces textes bibliques où on est toujours obligé de biaiser pour se faire reconnaître dans la société de l'époque, mais peut-être aussi dans la société actuelle. Mais pour le coup, je dirais que la Bible, c'est une excellente remarque, mais je dirais que la Bible
En ce sens, elle nous donne une photo, un instantané assez juste de la condition féminine. C'est-à-dire, comme vous disiez, elles doivent ruser, elles doivent faire des choses dégradantes, des chemins de traverse et par des idées de derrière. Eh bien, c'est parce qu'on fait comme on peut. Quand on est un subalterne, quand on est quelqu'un qui n'a pas d'existence politique, qui n'a pas d'existence dans la cité, alors on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, c'est-à-dire souvent son corps, pour ruser et pour obtenir son dû. Et vous voyez qu'ici, dans les histoires-là, Dieu est du côté des femmes. Dieu est du côté des femmes. Alors, oui, il y a vraiment, pour le coup, il y a quelque chose qui m'a frappé dans cette lecture parallèle entre le livre des juges et le livre de Ruth, c'est que dans le livre des juges, les femmes, elles sont réifiées. Elles sont même pas de noms, c'est des choses, c'est dans des instruments de pouvoir, instruments, même quand le concubin de la pauvre femme violée, eh bien, on aurait pu penser que le type serait en deuil, c'est terrible, mais en réalité, c'est lui qui l'a foutu dehors pour se sauver, parce qu'elle sert de bouclier, évidemment. Et ensuite, non content de l'avoir utilisé comme bouclier, il va nous faire un discours à vous tirer des larmes, d'hypocrite de première classe, où il va dire en réalité, voyez ce qu'on m'a fait, on m'a tué mon épouse, ma chérie, etc. Alors que c'est lui qui l'a livré aux violeurs. Donc en réalité, les femmes, elles servent d'instrument à la fois pour les violeurs, à la fois pour leurs époux qui les utilisent comme, voyez, comme bouclier si on a besoin pour sauver sa peau. Et donc elles sont réifiées. Alors que ici, encore une fois, tout le processus de donner à Ruth un nom, de lui laisser se nommer elle-même, simplement comme étant Ruth, et pas comme étant l'étrangère, ou la moins que rien, ou je ne sais pas trop quoi, eh bien, oui, je crois que c'est vraiment quelque chose une leçon peut-être essentielle pour aujourd'hui. Si je peux me permettre d'ajouter Qui parle que c'est Nissim. C'est juste je me permets d'ajouter que effectivement la femme a souvent besoin d'utiliser un certain nombre de détours, de moyens détournés pour pouvoir obtenir gain de cause, mais on a quand même dans le texte de la Torah un exemple où il y a des femmes qui n'utilisent rien de détourné pour obtenir gain de cause, et il s'agit des filles de Tzlophrad qui obtiennent gain de cause et qui apportent la contradiction à Moïse. Voilà, on ne va pas le développer maintenant parce que ce serait… Oui, par un argument. Oui, pour le coup, là, c'est les ancêtres, voilà, les ancêtres de celles qui réclament leurs droits. Oui, oui. On a de grands précédents, si j'ose dire. D'autres questions? Samuel? Non? Bon. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais peut-être, à moins qu'il y ait quelque chose à rajouter, Noémie, je vais remettre Albi en vedette pour que peut-être il annonce les prochains rendez-vous. Et puis, en tout cas, au nom de tous les participants, je vous remercie encore beaucoup de cette conférence en direct de Jérusalem. C'était comme d'habitude passionnant et je vais repasser maintenant la main à Albi. Merci. Juste comme ça, Noémie, c'est quand même aussi étonnant et intéressant de voir souvent dans la Bible, à l'origine de personnages importants, des histoires un peu louches, un peu tordues. Non? Oui. Comme une récurrence, et pour nous dire quoi? Alors, pour nous dire quoi, il y a plusieurs réponses. Si je ne me trompe pas, je crois que celle du Netziv de Vologine est très jolie. Il me plaît. Peut-être que je me trompe au niveau de l'attribution du nom, je vérifierai, mais je ne pense pas. Il dit la chose suivante. Il dit, vous savez, quand vous regardez les généalogies de rois, les généalogies de dieux, les généalogies dans d'autres cultures ou religions, eh bien, vous avez toujours une généalogie du roi qui descend de Dieu, qui descend lui-même de quelque chose de très éthéré, de très beau. On a la pureté du sang, l'idée qu'une succession royale eh bien, se juge par la pureté de son sang, par les alliances qu'elle fait. Alors, il faut se marier avec l'héritière du trône de X et l'héritière du trône de machin. Eh bien, que le fait qu'à nos origines, à nous, il y aurait quelque chose de l'ordre de l'impureté, de quelque chose de honteux, d'une histoire un peu louche, comme vous dites, eh bien, ça empêcherait justement que quelqu'un puisse se lever et dire « moi, je suis au-dessus de vous, je suis au-dessus des autres. Regardez, moi, le roi, je descends de quelque chose, je suis intrinsèquement supérieur, je suis peut-être un roi divin. » Alors là, si vous voulez, on est un peu immunisé contre, par exemple, la tentation de l'absolutisme ou du droit divin au niveau de la royauté, ou bien même des hiérarchies.
entre les groupes du système de caste, on est un peu immunisé par ça. On est un peu immunisé par ça, par les histoires de nos ancêtres, qui sont justement des histoires un peu louches et qui nous empêchent de pouvoir nous réclamer face aux autres, peut-être d'une pureté plus grande ou d'une meilleure qualité originaire. On est tous pareils. À l'origine, il y a des histoires bizarres. Ok, eh bien, écoute, je te remercie. Donc voilà, le dimanche 8 novembre, c'est à confirmer, donc nous recevrons Hervé Réby. Et puis voilà, et puis Noémie, n'oublie pas de m'envoyer un petit résumé. Avec plaisir. Merci à vous. Et au revoir à tous. Au plaisir. Au revoir. Merci Noémie. Merci, avec plaisir. Juste une dernière chose, cette conférence sera sur la chaîne de la SIG, sur YouTube ce soir vers 21h, 22h, pour ceux qui voudraient ou la revoir ou la faire voir à des gens qui n'ont pas pu y assister. Voilà. Ok, merci. Salut. Au revoir.